goutte de sang. Aussitôt, aussitôt elle fut guérie. Il y avait ce fils dont la mère était souffrante. Aussitôt, aussitôt elle fut guérie. Il y avait ce père dont la fille venait de mourir. Aussitôt, aussitôt elle revit. Il y avait cet homme qui n'avait jamais pu marcher. Aussitôt, aussitôt il fut guéri. Aussitôt, alors même, au même instant, en ce moment, il guérit, il guérit, il guérit. Yeah. Aussitôt, alors même, au même instant, en ce moment, il guérit, il guérit, il guérit. Il y avait cet homme aveugle de naissance, mais quand Jésus parut, aussitôt il fut guéri. Il y avait cette femme coupée depuis 18 ans, mais quand le maître parut, aussitôt elle fut guérie. Il y avait ce frère enterré depuis 4 jours. Aussitôt, aussitôt il reprend vie. Il y avait cet homme dont la main ne pouvait bouger, mais Jésus dit une parole et aussitôt il fut guéri. Aussitôt, alors même, au même instant, en ce moment, il guérit, il guérit, il guérit, il guérit. Oh, aussitôt, aussitôt, alors même, au même instant, en ce moment, il guérit, il guérit, il guérit. Jésus guérit, aussitôt, aussitôt, aussitôt. Si tu le crois, tu le ressens. Il guérit, Jésus guérit. Aussitôt, aussitôt, aussitôt. Alors même, au même instant, en ce moment, il guérit. Mon Dieu guérit, délivre aucun défi n'est trop grand pour celui qui est et qui vient. Il va de lieu en lieu faisant du bien à tous ceux qui étaient opprimés. Jésus ne change pas. Mon Dieu guérit, délivre aucun défi n'est trop grand pour celui qui est et qui vient. Il va de lieu en lieu faisant du bien à tous ceux qui étaient opprimés. Jésus ne change pas. Mon Dieu guérit, délivre aucun défi n'est trop grand pour celui qui est qui vient. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. C'est dans le nom de Jésus que nous vous accueillons ce soir avec ce cantique prophétique. Oui, Seigneur, je crois fortement que tu es en train de visiter avant même que nous nous connections à ce temps. Je le crois, Seigneur, que tu es en train de passer dans la vie de plusieurs personnes
et que tu es en train de faire du bien, tu es en train de relever, de consoler, de fortifier, d'éclairer, de diriger. Merci Seigneur. Merci, merci de nous toucher par ta présence. Merci de nous visiter. Merci de nous visiter. Merci maintenant Seigneur de nous faire du bien. Merci d'être au milieu de nous Seigneur, celui qui nous entend, celui qui nous comprend, celui-là seul qui peut entendre, Seigneur, ces soupirs que nous ne savons pas. Nous ne savons pas parfois même exprimer ce qui nous fait mal, ce que nous recherchons. Mais toi, Seigneur, tu comprends. Toi, Seigneur, tu entends tout. Ce soir, c'est avec ce cantique prophétique que je veux annoncer que tu es à l'œuvre, Seigneur, dans nos vies. Tu es à l'œuvre, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Et ce soir, si tu permets que nous puissions faire partie de l'assemblée qui t'adore, c'est parce que ton projet pour nous, Seigneur, est en cours. Ton projet pour nous ne s'est pas arrêté. Ton projet pour nous n'est pas stagnant. Seigneur, tu es à l'œuvre, tu es à l'œuvre. Et je veux annoncer cela à un frère, à une sœur. Et Seigneur, ce soir, nous voulons recevoir ta guérison dans tous les domaines de notre vie. Nous voulons recevoir, Seigneur, ta présence qui guérit, ta présence qui relève, ta présence qui réconforte, ta présence qui fortifie. Seigneur, il y a tellement de découragement, tellement de tristesse, tellement d'anxiété. Mais ce soir, nous voulons déposer, Seigneur, ces fardeaux d'anxiété à tes pieds. Et nous voulons recevoir, Seigneur, ta visitation qui nous fait du bien. Seigneur, la Bible déclare que partout où tu passais, tu faisais du bien à ton peuple. Partout où tu passais, tu faisais du bien à ton peuple. Alors ce soir, Mario, Elisabeth Laplanche, Véronique, Gilbert, Nadia, Théodora, Angèle, Alfred, Anna, Véronique, Aurélie, Céline, Chris, Christine, David, Dolphe, Elisabeth, Jeanne, Laurent, Marguerite, Marie, Mario, Mathilde, Nathalie, Stéphanie, Théodora, tous autant que nous sommes, nous allons élever notre voix maintenant et nous allons déclarer des paroles prophétiques de restauration sur nos vies, sur la vie des personnes qui sont connectées, sur la vie de tous ceux qui souffrent, de ceux qui sont endeuillés, de ceux qui pleurent, de ceux qui sont anxieux, de ceux qui ne savent pas où donner de la tête, de ceux qui attendent la direction du Seigneur. Nous allons élever la voix avec ce cantique. Et de la même manière que la Bible déclare que partout où Jésus passait, il faisait du bien à son peuple. Quand il passait quelque part et qu'il voyait la tristesse, qu'il voyait la maladie, qu'il voyait la mort même, quand il passait, il faisait du bien. Ce soir, je prophétise que Jésus est en train de passer dans notre quartier. Il est en train de passer dans notre ville. Il est en train de traverser notre quartier. Le Seigneur se place devant nos portes. Ce soir, il est en train de visiter la maison de ses intercesseurs. Alors, dans chacune de nos maisons, ce soir, le Seigneur s'arrête parce qu'il entend notre intercession. Alors, si tu es en train d'entendre mon message ce soir, faisons monter ce feu qui va attirer l'attention du ciel. Ce soir, le Seigneur visite nos villes et nos quartiers. Il vient devant la maison de chaque intercesseur. Il s'arrête et il vient ajouter à ton intercession sa puissance, sa présence qui guérit, qui transforme. Aussitôt, Seigneur, nous recevons ta visitation ce soir. Merci, Seigneur. Dans la fumée de mourir, aussitôt elle revendit. Il y avait cet homme qui n'avait jamais pu marcher. Aussitôt il fut guéri. Aussitôt, alors même, au même instant, en ce moment, il guérit. Tu peux commencer à prophétiser avec moi qu'à cet instant, le Seigneur est en train de transformer une situation. La guérison n'est pas seulement physique. La guérison peut être psychologique. La guérison peut être spirituelle. La guérison peut être sociale. Il y a des personnes qui vivent le rejet, qui vivent la solitude et qui ne savent pas comment sortir de cette situation. Ils en sont malades. Il y a des personnes qui pleurent chaque nuit sur leur couche. Alors ce soir, nous allons prier pour la restauration. Nous allons prier pour la guérison. Nous allons demander au Seigneur de passer, que quelqu'un soit en train de lui dire, Seigneur, quand tu passes
passe quelque part, Seigneur, le mal trépasse. Ce soir, Seigneur, visite nos familles, visite nos maisons, visite nos quartiers. Que quelqu'un commence à prononcer une maison, une famille que tu aimerais que le Seigneur visite ce soir pour faire quelque chose aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas un autre jour. Aujourd'hui, ce n'est pas un autre jeudi. Aujourd'hui, le Seigneur donne une mission. Et ce soir, nous devons nous tenir dans la présence de Dieu. Merci Seigneur pour la vie de tes intercesseurs. Merci Seigneur pour ceux qui sont déjà dans le feu de ta présence. Merci Seigneur pour les voix qui sont déjà en train de s'élever. Alléluia. Merci Seigneur parce que les anges sont déjà impressionnés par le feu qui est en train de monter de cette plateforme. Merci Seigneur parce qu'il y a des personnes qui se trouvent dans des hôpitaux ce soir, qui vont recevoir leur guérison sans savoir où est-ce que nous sommes en train de prier pour eux. Il y a des personnes qui sont seules dans leur maison en cet instant, qui sont en train de penser au suicide, qui sont en train de pleurer, mais ils reçoivent maintenant la guérison et la délivrance à cause de notre intercession. Est-ce que tu crois cela? Si tu crois cela, mets seulement un cœur afin que je sache que nous sommes tous dans cette même lancée, que nous sommes dans le même état d'esprit. Lorsque nous sommes en train de prier, des personnes reçoivent cette puissance sans savoir d'où vient cela. Il y a cet homme qui a été guéri. Et il a dit aux gens, je ne sais pas c'est qui, mais je sais qu'il m'a guéri. Aujourd'hui, Seigneur, nous prions et nous croyons que dans un pays, dans une ville, dans une maison, dans un hôpital, Seigneur, et même, Seigneur, dans des lieux de mort, il y a des personnes qui sont en train d'être arrachées maintenant, Seigneur, à la puissance du diable, à cause de la prière d'un homme et d'une femme ici connectés. Nous ne les connaissons pas, mais ce soir, Seigneur, nous voulons proclamer au monde entier, nous voulons proclamer au monde que partout où tu passes, Seigneur, tu fais du bien. Et ce soir, nous croyons qu'un homme ou une femme sortira, Seigneur, du tombeau, qu'un homme ou une femme sortira, Seigneur, des griffes de l'ennemi, qu'un homme et une femme, Seigneur, sortira de la maladie. Aussitôt que nous élevons la voix, Seigneur, aussitôt tu entends ce soir le sacrifice qui s'élève de l'autel de trône de grâce. Et nous voulons te dire, Seigneur, merci. Merci pour tes enfants, merci pour ton peuple, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as disposé ce soir, tout ce que tu as appelé ce soir, ô Seigneur. Ô Seigneur, j'ai entendu des personnes qui tout ce qu'elles souhaitent, c'est de pouvoir, Seigneur, vivre des moments où elles savent, Seigneur, qu'elles sont proches, qu'elles sont connectées à toi, qu'elles sont connectées à ton œuvre. Merci, Seigneur, pour le privilège que tu nous donnes. Et merci de révéler ce privilège, Seigneur, à tes enfants connectés ici. Ce soir, Seigneur, nous voulons ébranler les cieux et la terre par notre intercession. Ce soir, nous voulons annoncer à une maison, à un homme ou à une femme, que le Seigneur passe. Que le Seigneur passe et c'est pour te faire du bien. Ce soir, nous voulons, Seigneur, que quelqu'un sorte, Seigneur, des griffes de l'ennemi, de la mort, de la maladie, du suicide, Seigneur, de la dépression. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci d'entendre nos voix, Seigneur. Seigneur, nous te demandons de passer dans ces maisons où ces parents sont inquiets parce qu'il y a un enfant qui est malade, couché à la maison ou dans un hôpital. Seigneur, nous te demandons de passer, Seigneur, dans ces maisons où le père est en train de se demander comment donner à manger à la famille demain, Seigneur. Oh Seigneur, nous prions, nous élevons la voix ce soir, Seigneur. Et nous croyons que tu passes au milieu de nous ce soir. Tu entends notre prière, tu entends notre supplication. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire ce soir. Merci d'entendre. Il y avait ce père dont la fille venait de mourir. Seigneur, viens entendre, Seigneur, 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 redonne la vie maintenant à ceux qui sont dans les griffes de la mort, Seigneur, à ceux qui sont dans les hôpitaux. Nous savons que l'ennemi va arracher maintenant, Seigneur, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, agis dans la puissance, Seigneur, de ton nom, Seigneur, Seigneur. Alors même, au même instant, en ce moment, tu guéris, tu guéris. J'ai guéri. Aussitôt, alors même, au même instant, en ce moment, il guérit, il guérit, il guérit. Il y avait cet homme aveugle de naissance, mais quand Jésus parut, aussitôt il fut guéri.
Il y avait cette femme coupée depuis 18 ans, mais quand le maître parut, aussitôt elle fut guérie. Il y avait ce frère, enterré depuis 4 jours. Aussitôt il reprend vie. Il y avait cette âme dont la main ne pouvait bouger, mais Jésus dit une parole, et aussitôt elle fut guérie. Aussitôt, à la main, aussitôt, à la main, il guérit. Jésus guérit, aussitôt. Si tu le crois, tu reçois. Il guérit, Jésus Seigneur, je le confirme, tu es à l'œuvre, Seigneur. Seigneur, je crois que tu es à l'œuvre maintenant et je veux célébrer ta grandeur. Je veux dire au ciel et à la terre comment Dieu est grand, comment Dieu guérit, qui délivre, qui console. Il n'y a aucun défi qui soit trop grand pour toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons te célébrer, te glorifier, te louer parce que tu es en train d'opérer des miracles. Tu es en train, Seigneur, d'opérer un miracle maintenant, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette vie que tu es en train d'arracher maintenant, Seigneur, à la main de l'ennemi. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire maintenant. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire maintenant. Merci Seigneur pour cette personne que tu es en train de délivrer des migraines maintenant. Seigneur, merci Seigneur pour la vie de ce frère que tu es en train de réclamer maintenant. Seigneur, nous accueillons ton œuvre. Seigneur, nous accueillons ce que tu es en train de faire à cet instant. Et nous voulons te dire merci parce que tu ne changes pas. Oh Seigneur, tu ne changes pas. Que quelqu'un dise avec moi, Seigneur, tu ne changes pas. Que quelqu'un dise, Seigneur, tu ne changes pas. Non, le Seigneur n'a pas changé. Le Seigneur n'a pas changé. Le monde a changé. Les hommes ont changé. Mais lui, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et il restera le même éternellement. Le Seigneur ne change pas. Le Seigneur continue de toucher. Le Seigneur continue de toucher. Le Seigneur continue de guérir. Le Seigneur continue de délivrer. Et là où nous sommes en cet instant, le Seigneur est en train de délivrer son peuple. Le Seigneur est en train de délivrer son peuple. Il est en train de visiter. Seigneur, je te remercie pour cette sœur que tu es en train de délivrer des migraines. Seigneur, je te remercie pour ce frère que tu es en train d'arracher maintenant de l'ombre de la mort. Je te remercie, Seigneur, maintenant pour l'âme de ce frère que tu réclames, Seigneur, maintenant à la tombe. Seigneur, je crois et je déclare que tu n'as pas changé, que tu es bon, Seigneur. Pendant que nous sommes en train d'élever ton nom, pendant que nous sommes en train de te célébrer au la tombe est en train de vomir des vies, Seigneur. La tombe est en train de vomir des carrières. La tombe est en train de vomir des vies financières. La tombe est en train de vomir, Seigneur, des santé. Seigneur, tu n'as pas changé. Merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire maintenant. Merci pour ce que tu es en train d'opérer au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes.
Merci Seigneur pour la protection que tu es en train de déverser sur des enfants maintenant. Merci Seigneur, nous recevons tout cela dans ta présence. Alléluia. Merci Seigneur de continuer de visiter ton peuple. Merci Seigneur de visiter ton peuple. Merci Seigneur de visiter ceux qui sont opprimés en cet instant par la peur, par le découragement et par la tristesse. Seigneur, visite ces familles, Seigneur, envahies par la tristesse. Seigneur, visite, Seigneur, ces familles effondrées, Seigneur, dans la tristesse. Seigneur, visite ces cœurs découragés. Visite, Seigneur, toutes ces personnes qui sont complètement confuses, Seigneur, entre les paroles des hommes et ta parole. Seigneur, ce soir, passe. Seigneur, manifeste ta présence. Manifeste ta présence, Seigneur. Et que ceux qui avaient des doutes ne doutent plus. Manifeste ta présence, Seigneur. Et que ceux qui avaient peur soient rassurés. Que ceux qui étaient tristes soient consolés. Seigneur, dans ta présence, il y a abondance de joie. Répands, Seigneur, cette joie dans le cœur de tous ceux qui sont tristes, de tous ceux qui sont endeuillés, de tous ceux qui sont dans la peur, de ceux qui sont dans la solitude, Seigneur. Je viens te demander, Seigneur, de visiter les vies financières. Je viens te demander, Seigneur, de visiter des situations, Seigneur, difficiles. Je viens te présenter, Seigneur, la vie, la famille, la situation de l'homme. Je viens la déposer, Seigneur, au pied de ton trône. Et je viens, Seigneur, implorer ta grâce. Je viens implorer, Seigneur, une opportunité divine, Seigneur. Je viens implorer, Seigneur, une percée divine au nom de Jésus. Seigneur, regarde ceux qui sont à tes pieds ce soir, Seigneur. Et ne fais rien d'autre, Seigneur, que manifester la gloire de ton nom, Seigneur. Afin que ceux qui nous voient sachent que nous invoquons le nom d'un Dieu vivant. Seigneur, je viens te présenter la vie et la situation de chaque personne ici connectée. C'est toi, Seigneur, qui nous connais. Et c'est toi qui sais ce dont nous avons besoin. Seigneur, ne laisse pas le monde nous regarder en riant. Ne laisse pas nos ennemis nous dire « Où est votre Dieu ?» Seigneur, ne laisse pas les ennemis nous demander « Où est votre Dieu ?» Seigneur, ne laisse pas, Seigneur, nos ennemis nous dire « Mais c'est toi qui pries. » Seigneur, je t'en supplie. Aujourd'hui, interviens comme tu as intervenu dans la vie de tous ces hommes et de toutes ces femmes. Seigneur Jésus, tu n'es pas une légende. Seigneur Jésus, tu n'es pas passé. Tu es, tu étais et tu es éternellement. Ce soir, Seigneur, je viens te demander d'apporter, Seigneur, le témoignage de ta fidélité dans la vie de Cathy. Ce soir, Seigneur, je viens te demander de manifester la puissance, Seigneur, de ton nom dans la vie de quelqu'un ici ce soir. Seigneur, je viens te demander ce soir de couronner, Seigneur, un enfant ici ce soir. Seigneur, je viens te demander de distinguer ton peuple, ceux qui pleurent à tes pieds, ceux qui s'attendent à toi. Certains d'entre nous, Seigneur, n'ont pas besoin de guérison, mais ils ont besoin d'une direction. Seigneur, fais entendre ta voix par un homme, par une femme ce soir, par la parole que nous allons recevoir. Seigneur, ce soir, donne la direction à quelqu'un. Ceux qui étaient comme dans des cages fermées, qui ne savaient pas par quel chemin passer pour sortir. Aujourd'hui, Seigneur, crée une porte. Seigneur, je viens te confier la vie, Seigneur, de toutes ces personnes qui sont dans des situations, Seigneur, coincés, des situations financières où ils ne savent plus où donner de la tête, qui te prient, Seigneur, mais qui ne dorment pas parce que la réalité les oppresse. Seigneur, je viens te demander ce soir, agis. Il y a tellement de choses, Seigneur, que nous te demandons ce soir, mais je sais que toi, Seigneur, tu es encore plus concerné par la situation de chaque personne. Alors tout ce que je te demande, Seigneur, ce soir, fais ce que tu as fait quand tu es allé dans la maison de Pierre. Seigneur, vois et agis pour la gloire de ton nom. Fais ce que tu as fait, Seigneur, quand tu es entré chez Jairus. Vois, Seigneur, et agis pour la gloire de ton nom. Seigneur, fais ce que tu as fait quand tu as rencontré Bartimée. Seigneur, agis pour la gloire de ton nom. Seigneur, ce soir, que même ceux sur qui tu ne t'es pas retourné, mais qui sont accrochés au pan de ta robe. Oh Seigneur, ce soir, nous voulons que notre prière arrache cette puissance, Seigneur, de toi. Nous voulons, Seigneur, ce soir, incliner le ciel dans notre situation, Seigneur, parce que nous avons besoin de sortir de ce temps, Seigneur, revêtu de ta grâce, revêtu de ta grâce. Seigneur, tourne ton regard vers nous. Seigneur, je t'en supplie, regarde aujourd'hui la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Ce soir, je te le demande. Ne laisse pas, Seigneur, un enfant ce soir sortir, se déconnecter, Seigneur, sans avoir été puissamment visité.
Seigneur, il y a des personnes ici qui ne sentiront pas cette visitation physique. Mais Seigneur, que leur vie dans les jours à venir témoigne que tu es présent et que tu agis, Seigneur. Je viens te recommander les maisons. Je viens te recommander les enfants. Je viens te recommander les vies financières. Je viens te recommander la santé. Je viens te recommander les ménages. Je viens te recommander les enfants difficiles. Je viens te recommander les oppressions. Je viens te recommander les cœurs brisés. Je viens te recommander la conversion des personnes. Seigneur, en ce moment même, agis pour la gloire de ton nom. Agis pour la gloire de ton nom, Seigneur. Il y avait 7 ans, aveugle dans les champs, mais quand Jésus parut, aussitôt il y avait cette femme coupée depuis 18 ans, mais quand le maître parut, aussitôt elle fut guérie. Oui, Seigneur, chaque fois que tu parais dans une situation, Seigneur, cette situation commence déjà à changer. Même si, Seigneur, nous n'avons pas l'impression que nous voyons cela se manifester aussi vite que nous le voulons. Mais nous savons, Seigneur, que quand tu passes quelque part, Seigneur, tu fais du bien. Oh, Seigneur, ce soir, viens, Seigneur, viens débloquer, Seigneur. Viens guérir, Seigneur. Viens, Seigneur, redresser. Viens parler, Seigneur. Viens toucher quelqu'un ce soir. À cet instant, Seigneur, pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous sommes en train de te supplier, Seigneur, agis. Seigneur Jésus, agis pour la gloire de ton nom. Seigneur, agis dans nos vies. Seigneur, agis pour la gloire de ton nom. Seigneur, agis pour la gloire de ton nom. Seigneur, agis pour la gloire de ton nom. Seigneur Jésus, agis pour la gloire de ton nom. Seigneur Jésus, agis pour la gloire de ton nom. Je t'en supplie, Seigneur. Ne me laisse pas sortir de ce temps, Seigneur, comme cela. Seigneur, je t'en supplie. Je crie à toi, Seigneur. Change une situation ce soir, Seigneur. Seigneur, touche la vie de quelqu'un. Seigneur, regarde la situation professionnelle de quelqu'un. Seigneur, sors les promotions qui sont cachées dans les tiroirs. Seigneur, sors-les pour ton peuple. Seigneur, fais une différence ce soir entre nous. Seigneur, fais une différence ce soir entre nous et ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, couronne ce soir, Seigneur, ceux qui sont au pied de ton trône. Seigneur, couronne ce temps, Seigneur, de ta gloire. Seigneur, je t'en supplie, visite une maison. Réponds, Seigneur, à la prière d'un enfant ce soir. Réponds, Seigneur, manifeste-toi, je t'en supplie. Manifeste-toi, Seigneur, dans la vie de cette sœur. Manifeste-toi, Seigneur, dans le travail de ce frère. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens changer, Seigneur, une situation. Viens parler, Seigneur, au cœur d'un enfant qui est en train de se perdre, Seigneur. Seigneur, viens récupérer cet adolescent qui est en train de se perdre. Oh Seigneur, viens, je t'en supplie, arrache nos enfants des griffes de Satan. C'est toi qui as dit que tous nos enfants te serviront. Alors ce soir, Seigneur, je tends la main avec toi et j'appelle, Seigneur, des ténèbres. Aziz Samb, Seigneur, je l'arrache maintenant, Seigneur, de toute griffe de l'ennemi. Seigneur, je viens maintenant, Seigneur, appeler à la conversion le cœur de Aziz. Seigneur, je crois que tu es à l'œuvre. Je crois que tu es à l'œuvre. Seigneur, je viens maintenant implorer, Seigneur, ta grâce. Seigneur, je viens comme cette femme. Je tiens le pan de ta robe et je te dis, Seigneur, regarde notre assemblée. Regarde notre assemblée. Visite la vie de cette sœur. Visite sa maison. Visite sa situation. Visite son foyer. Visite son corps. Seigneur, je te supplie, visite Christiane, là où elle se trouve maintenant, quel que soit là où elle se trouve. Visite la vie de Christiane. Seigneur, passe dans la vie de Christiane. Fais dans sa vie ce que tu as fait dans la maison de Jairus, Seigneur. Visite-la maintenant. Change les diagnostics. Change les diagnostics. Change les diagnostics. Opère ce miracle. Nous avons besoin de toi. Oh, chante Kalama, Sayalama, Kalama, Sayalama, chante Kalama, Sayalama, Kalama, Sayalama, chante Kalama, Sayalama, Kalama.
Seigneur, visite la vie de Joseph. Visite la vie de Joseph. Tu guéris, Seigneur. Je te confie la vie de Joseph. Visite ses yeux. Touche ses yeux. Fais ce que tu as fait dans la vie de Bartimée. Visite la vie de Joseph. Visite la vie de Joseph Diouf. Touche ses yeux. Touche ses yeux. Fais ce que tu as fait dans la vie de Bartimée. Visite sa vie, Seigneur. Je t'en supplie. Visite les yeux de Joseph. Oh, Chanta Kalabao, Sayalabaïka, Harabao, Santa Kalabao, Sayalabaïka, Chanta Kalabao, Sayalabaïka, Harabao, Va, Seigneur, dans toutes les maisons. Visite chacune de nos maisons. Visite, Seigneur, nos maisons. Oh, Seigneur, visite nos vies. Oh, Chanta Kalabao, Sayalabaïka, Chanta Kalabao, Sayalabaïka, Chanta Kalabao, Harabao, Chanta Kalabao, Sayalabaïka, Harabao. Je voudrais dire ici à un frère, à une sœur, vous savez, aucune supplication, aucune prière, celles qui sont faites dans les larmes, celles qui sont faites dans le calme, même les prières dont la parole ne sort pas de nos bouches, sont des prières qui sont entendues. Je voudrais ce soir faire le témoignage vivant à quelqu'un connecté ici ce soir. Je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, j'ai vu de mes yeux des vies de personnes qui se refusaient totalement à la prière, qui étaient complètement happées par l'ennemi. J'ai vu des pères, j'ai vu des mères supplier Dieu d'arracher leurs enfants aux griffes de l'ennemi. J'ai vu ces personnes changer. J'ai vu le Seigneur créer des arrangements divins. Créer des arrangements divins. Et lorsque ces personnes ont dit oui au Seigneur, il a opéré des miracles qu'aucun homme, qu'aucune femme ne pouvait faire. Alors ce soir, je prie pour certaines personnes. Je ne prie pas pour que le Seigneur agisse directement au travers de nos prières, mais je prie pour que le Seigneur opère un arrangement divin, pour qu'il y ait dans la vie de ces personnes un oui. Et ce oui, c'est une porte par laquelle le Seigneur va entrer pour opérer tout ce que pour opérer des années de prière. Nous prions pendant des années, mais le Seigneur n'attend que cette petite ouverture, Nous prions dans une famille pour un jeune qui refusait totalement qu'on prie ou qu'on l'exhorte ou quoi que ce soit. Mais cette famille n'a pas désespéré. Elle s'est mise à prier. Et le jour où elle s'est réunie pour prier toujours pour la conversion de ce jeune homme, il a refusé de venir et il est sorti. Alors ils sont restés en prière et ils se sont mis à prier. Et au bout d'un temps, ils ont prié jusqu'à appeler le nom de ce jeune garçon. Ils l'ont déposé dans les mains du Seigneur. Et à ce même instant, ce garçon est revenu dans la maison. Il a ouvert la porte au moment où, quand la famille priait, il prononçait son nom. Et quand il est rentré, l'atmosphère de miracle, la puissance de l'intercession de cet instant était tellement forte que c'est comme si que ce garçon avait été désarçonné, désarmé. Il n'a rien pu faire que de ce quand on lui a dit « Viens, on va prier pour toi », il s'est agenouillé. Et lorsqu'il s'est agenouillé, c'était l'ouverture que le Seigneur cherchait. C'était la petite ouverture que le Seigneur cherchait. Alors, c'était une image humaine d'une famille qui priait. Mais il y avait un tonnerre et un volcan qui était en train d'exploser parce que le Seigneur était en train de frapper dans le camp de l'ennemi pour arracher ce garçon. Et nous avons vu la conversion progressive de ce garçon. Nous avons vu son changement progressif. Et au nom de Jésus, à cause de la gloire du témoignage rendu à l'Éternel, je dis que ce que nous avons vu jusqu'à présent est peu par rapport à la gloire que le Seigneur continuera d'opérer et de manifester dans la vie de ce garçon, afin que notre témoignage grandisse. Et je dis à quelqu'un ici ce soir, tu as prié depuis des années.
mais continue de demander à Dieu une ouverture. Parce qu'il y a une chose qui est vraie. Tant qu'une personne se refuse, l'intercession va durer. Mais demandons à Dieu cette ouverture pour que le Seigneur puisse agir. Parce que partout où le Seigneur est passé, des hommes l'ont appelé. Lorsqu'il est entré chez Pierre, on lui a ouvert une porte. Alors ce soir, nous allons élever la voix dans la conscience, dans la connaissance de ce que nous sommes en train de dire. Mais je veux te dire, si tu es en train de prier pour une personne qui le veut, si tu es en train d'intercéder pour une situation, moi je te dis, ce soir, le Seigneur est en train de faire quelque chose de grand dans nos vies. Et je veux lui rendre grâce. Je veux lui rendre grâce parce que lorsque je préparais ce temps, moi-même, je ne me sentais pas très bien émotionnellement depuis plusieurs jours. J'étais dans un très grand découragement. J'étais désespérée par rapport à certaines choses. Je regardais certaines situations de ma vie et je me demandais, Seigneur, comment je vais m'en sortir? Seigneur, est-ce que tu es en train de m'entendre? Est-ce que tu me vois? Mais je me suis simplement décidé de continuer à regarder en avant. Et j'entendais le Seigneur me répondre dans plusieurs situations. Fais-moi seulement confiance. Et à 2 reprises, au moment où j'étais en train de prier, le Seigneur m'a donné une parole au travers de Mario. Une parole précise, une réponse exacte à mon cri. Alors j'ai décidé de continuer de le suivre. Et ce matin, quand je me suis levée, dès que je me suis levée, le Seigneur m'a montré qu'il était à l'œuvre puissamment pour le ministère de ce soir. Et ce cantique est monté à mon cœur. Et je suis allée le rechercher. Et j'ai commencé à prier depuis le matin avec ce cantique. Je ne sais pas, mais je suis convaincue d'une chose. Le Seigneur est en train d'opérer de grandes choses dans ta vie. Avant même que tu ne sois connecté à ce temps, le Seigneur est en train d'opérer des grandes choses dans ta vie. Pendant que tu vaquais à tes occupations, pendant que tu allais et venais, pendant que tu te disais, c'est à 20h30 que je vais me connecter, je veux te déclarer que le Seigneur est déjà connecté à ta situation avant même que tu ne sois ici. Oh, Shanta Karabao, Kaharabao, Sayarabai, Shanta Karabao, Sayarabai, Kaharabao, Santa Karabao, Oh, Rabai, Shayarabai, Kaharabao, Santa Karabao, Santa Karabao, Shayarabai, Kaharabao, Mon Dieu guérit, délivre, aucun défi n'est trop grand pour celui qui est et qui vient. Il va de lieu en lieu faisant du bien à tous ceux qui étaient opprimés. Jésus ne change pas. Mon Dieu guérit, délivre, aucun défi n'est trop grand pour celui qui est et qui vient. Il va de Dieu en Dieu faisant du bien à tous ceux qui étaient opprimés. Jésus ne change pas. Mon Dieu guérit, délivre, aucun Alléluia, oui Seigneur, nous déclarons que tu ne changes pas. Déclare avec moi que Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te célébrer. Nous voulons te célébrer, Seigneur, en accueillant, Seigneur, cette parole qui va venir, Seigneur, confirmer, Seigneur, tout ce que tu es en train de faire pour ton peuple. Seigneur, ce soir, je prie pour la grâce de la patience. Maintenant, je reçois au nom de Jésus ma guérison. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, comme il est dur d'attendre. Maintenant, je suis tout. Oh Seigneur, comme il est dur d'attendre. Mais je veux te bénir, Seigneur, parce que je n'ai jamais vu, Seigneur, quelqu'un compter sur toi et être déçu. Jamais. Jamais.
Jamais. Seigneur, ouvre nos yeux ce soir. Ouvre nos yeux afin que nous puissions, Seigneur, discerner ce que nous te demandons. Afin que nous puissions nous attendre, Seigneur, à ce que tu as prévu. Pas à ce que nous voulons, Seigneur, à ce que tu as prévu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, pendant que tu es en train de nous visiter, nous voulons ce soir nous asseoir à tes pieds, Seigneur, comme Marie, et recueillir, Seigneur, les instructions que tu as pour notre vie, pour notre parcours. À quelqu'un ce soir, le Seigneur veut parler pour te guérir physiquement. À quelqu'un ce soir, le Seigneur veut parler pour te guérir émotionnellement. À quelqu'un ce soir, le Seigneur veut parler pour te faire changer d'état d'esprit. À quelqu'un d'autre, il va parler pour lui montrer la direction à prendre. À quelqu'un d'autre, il va parler pour consoler ton cœur et te fortifier dans l'attente. À quelqu'un d'autre, il va parler pour te pousser à prendre des actions. À quelqu'un d'autre, il va parler pour te dire: si tu n'entends pas ma réponse, si tu ne me vois pas encore agir, c'est parce que je te demande d'agir et je serai avec toi. Ce soir, le Seigneur va lever quelqu'un pour mener ses guerres. Et lui, il sera derrière pour te donner la victoire. Merci, Seigneur, pour la grâce de ta parole. Je veux te demander, Seigneur, de bénir ton serviteur, de bénir sa bouche, de bénir son cœur et de l'utiliser pleinement, Seigneur, ce soir pour ta gloire. Que toute chair en lui, Seigneur, se taise et que ta puissance, Seigneur, aujourd'hui s'exprime. Paul nous a dit: lorsque je m'adressais à vous, je ne vous parlais pas selon la sagesse humaine, mais selon la puissance de l'Esprit. Le discours que j'ai eu avec vous n'était pas un discours humain, mais la démonstration de la puissance de l'Esprit. Ce soir, Père, je prie que ce message que tu as mis dans le cœur de ton serviteur soit une démonstration vivante de ton esprit. Et que cette parole, Seigneur, vienne pour restaurer, pour guérir, pour relever. Qu'elle vienne aussi, Seigneur, pour abattre, pour détruire et pour arracher, pour reconstruire, Seigneur, et rebâtir pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, de conduire maintenant ton serviteur par ton esprit. Merci maintenant, Seigneur, de parler au travers de lui. Que nos oreilles spirituelles s'ouvrent et que nous entendions, Seigneur, ta voix et pas celle d'un homme, au nom de Jésus. Alfred, si tu es prêt, tu peux ouvrir ton micro. Merci de prêter ta voix au Saint-Esprit pour parler à son peuple ce soir. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Je rends grâce à Dieu pour ce moment de préparation des cœurs. Pendant que la servante est en train de préparer les cœurs, j'ai senti comme un poids qui s'est dégagé de mes épaules. Et j'ai senti que le Saint-Esprit me touchait au plus profondément. Et cette parole nous vient à l'esprit dans le psaume 40. La parole de Dieu dit: Éternel, toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Alléluia. Oui, Seigneur, tu as entendu les supplications qui sont montées vers toi. Que nos oreilles s'ouvrent afin que nous puissions entendre comme des disciples et que ton Saint-Esprit vienne nous guider. Nous avons cheminé 9 mois dans cette année 2023 et nous sommes maintenant dans le dernier quart de cette année. Nous sommes entrés dans cette année avec des peurs, mais avec beaucoup d'espoir. Et le temps passe inexorablement et nos espoirs s'amenuisent
laissant place à une amertume qui risque de se transformer. Parce que les choses ne se passent pas toujours comme on voudrait qu'elles se passent. Mais je rends grâce à Dieu qui m'a estimé digne de parler aujourd'hui en son nom. Et c'est sur la base de cette parole et sur la base de toutes les proclamations qui ont été faites à l'entame de ce temps que j'annule tous les mensonges des mauvais esprits, du diable, des sorciers et des sorcières qui cherchent à mettre dans notre cœur le doute et autre chose que la vérité et la joie de Dieu en toutes circonstances au nom de Jésus. Un jour, le frère John Paul disait, « Regarde-toi dans un miroir. » Bien-aimé, aujourd'hui, fais l'effort. Regarde ton reflet dans le miroir. Qu'est-ce que tu vois? Alors, je suis sûr qu'il y en a qui sont très bien habillés. Il y a d'autres peut-être qui sont à la mode maison. Mais regarde-toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un fils et une fille de Dieu. Alléluia. Si tu as cette conviction en toi, tu dois la manifester. Et c'est pour cela que Dieu t'a donné rendez-vous aujourd'hui avec nous tous. C'est pourquoi Dieu nous a réunis autour de ce forum pour nous fortifier, pour nous encourager et dans sa fidélité, nous donner sa parole. Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, je vais te demander de faire un effort. À chaque fois que je vais partager une parole, cette parole, c'est pour toi. Tu n'es pas là de manière fortuite. Prends cette parole comme un trésor que Dieu te confie. Prends cette parole comme quelque chose de précieux que Dieu te donne, comme une promesse qui se réalisera sûrement. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne de pouvoir partager cette parole sur Matthieu 6, verset 26. Et cette parole déclare, « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Quelle est la différence entre les oiseaux du ciel, les lits des champs et nous? Qu'est-ce qui fait la différence? Bien aimé, la différence, c'est que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Dieu nous a fait à son image et ce n'est pas fortuit. La différence, c'est que Dieu nous a créés et il a tout mis sous notre contrôle. La différence, c'est que Jésus a été crucifié pour que nous puissions accéder au salut. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu en as conscience? Par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, nous sommes devenus des héritiers du royaume de Dieu. Nous sommes devenus des filles, des fils de Dieu. Et il y a une parole qui dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes des enfants de Dieu. Et le psaume 2 le dit. Je publierai le décret. C'est un décret divin. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, l'Éternel t'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Alléluia. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et dans le psaume 39, la parole de Dieu dit, c'est toi qui m'as formé, qui as formé mes reins. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère.
je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu es là aujourd'hui dans ce forum. Tu es une créature merveilleuse. Et le psalmiste dit, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Alléluia. Alors, je veux te poser une question, bien-aimé. Qu'est-ce que tu souhaites pour tes enfants? Si tu es un père, si tu es une mère, qu'est-ce que tu souhaites pour tes sœurs et pour tes frères? Qu'est-ce que tu souhaites pour les personnes que tu aimes, que tu portes dans ton cœur? Qu'est-ce que tu es prêt? Qu'est-ce que tu es prête à faire pour elles? J'ai l'habitude de dire qu'il faut maîtriser certaines données, certaines choses, et comprendre les états d'âme avec beaucoup d'empathie pour impacter. Il faut parfois avoir vécu certaines situations pour comprendre les mentalités. Et ainsi, quand on se fixe des objectifs, quand on cherche et on essaie de sortir la tête de l'eau, tous les jours, en allant au travail, en cherchant, en vendant, en essayant d'arrondir les fins de mois, quand on cherche en vain du travail pour nourrir ses enfants, on va faire les travails les plus vils, les plus rejetés. Quand on cherche à avoir des enfants, on se bat avec la fécondité. On cherche un époux, une épouse. Quand on est victime de certaines méchancetés de personnes, de voisins, de collègues, de parents, quand on voit la maladie et la mort se manifester et frapper dramatiquement dans notre vie, dans notre environnement, quand nous subissons ces afflictions et toutes ces choses, on se réfugie dans la prière avec foi et espérance. Mais parfois, cette foi, cet espoir sont mis à mal. Surtout quand on voit des personnes autour de nous, des personnes qui nous font du mal prospérer. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai vu ma maman partir pendant qu'on priait. J'ai espéré la résurrection d'un frère. J'ai prié quand j'ai vu des personnes que j'aime entre la vie et la mort. J'ai prié le Seigneur, j'ai crié à mon père. Quand j'ai vu une sœur partir et on était en pleine prière et j'ai interrompu la prière pour faire face à certaines situations. J'ai crié mon désespoir. J'ai crié ma colère et mon dépit. Et après, je suis revenu vers mon père. Parce que je sais que dans sa souveraineté, il agit. Dans ma vie professionnelle, j'ai permis à des personnes d'avoir des projets et de s'accomplir. C'est des personnes qui travaillent comme bénévoles dans les mouvements d'église, dans les mouvements d'action catholique. Ils n'avaient pas de revenus. À d'autres, j'ai aidé à gravir les échelons, j'ai accompagné, j'ai conseillé. Ces personnes n'ont pas hésité à se retourner contre moi. Elles allaient détruire ma vie. Et en fait, c'était ça l'objectif. Et on m'a accusé de choses incroyables, des choses graves. J'étais au fond du gouffre et tout s'écroulait autour de moi. Des personnes que j'ai considérées comme des frères, comme des sœurs. Je leur ai ouvert mon cœur, je leur ai ouvert ma porte. Et je passe certains détails. Ainsi, quand David dit dans le psaume 55, verset 12, « Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, mon confident, mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. » Quand je lis ces passages, je perçois le sentiment de David.
Et c'est cela que je ressentais. Joseph, dans le livre de la Genèse, est pour moi une figure de référence. Tant sa vie a des similitudes avec la mienne. Bien-aimé, à un moment donné, ta foi vacille et tu dis, Dieu m'a oublié. Et ce désespoir peut nous conduire vers des actes irréversibles. Et c'est là l'objectif que le diable recherche. Mais la bonne nouvelle, bien-aimé, c'est que Dieu n'oublie pas ses enfants. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'oublie pas son peuple. Il n'oublie pas ceux qui le craignent. Alléluia. Il n'oublie pas ceux qui ont mis leur foi en lui. Il n'oublie pas ceux qui lui font confiance. Il y a des séquences et des étapes. Bien-aimé, prends conscience de ta condition. Dieu sait de quoi nous sommes faits. Il connaît nos besoins et notre destinée. Ce n'est pas un péché aujourd'hui de tomber. Ce n'est pas un péché de se décourager. Ce n'est pas un péché d'avoir peur. Non. Le péché, bien-aimé, c'est de tomber et de rester par terre. C'est de rester dans le découragement. Le péché, c'est de nier la présence de l'adversité. Le péché, c'est de baisser les bras. Alléluia. Tu dois résister. Et je ne le dis pas dans le vide. Tu dois résister. Mon frère, ma sœur, parfois c'est dur. Mais lève-toi et continue la marche à la suite de Christ, qui est tombé sur la route quand il partait à la croix. Il est tombé 3 fois. Lui, c'est le Fils de Dieu. Mais il s'est relevé. Et quand il ne pouvait plus se relever, Dieu était là pour l'aider à aller jusqu'au bout. Alléluia. Lève-toi, considère la situation. Regarde-la en face et relève-toi avec ta dignité. Avec la dignité d'enfant de Dieu. Alléluia. Nul ne doit te voler ta foi. Personne ne doit te prendre tes convictions. Personne ne doit faire fi, ne doit faire abstraction, ne doit t'enlever tes principes. Personne ne doit te voler ta dignité. Parce que Dieu t'aime et tu as de la valeur pour lui. Fortifie-toi, mon frère, ma sœur. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie courage en agissant fidèlement selon toute la loi. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que le livre de la loi, que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1, versets 5 à 9. Cette parole est pour toi, bien-aimé. Fortifie-toi. Voilà la promesse que Dieu te donne. N'es-tu pas la créature si merveilleuse? N'es-tu pas la prunelle de ses yeux? Alors fortifie-toi et persévère. Alléluia. Parce que Dieu te donne une autre parole. Il dit, l'Éternel m'a adressé la parole et il dit, écris la prophétie. Bien-aimé, écris la prophétie. Écris aujourd'hui ce qui t'a été donné. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé.
elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Alléluia. Et si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, persévère. Si elle tarde, prie et persévère, patiente. Attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Habakkuk 2, versets 2 à 3. Nous les enfants de Dieu, nous marchons par la foi et non par la vue. Et notre Dieu agit en temps, à temps et à contre-temps, comme aimait le dire une sœur. Il fait toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment et qui lui font confiance. Ses projets pour nous et ses perspectives peuvent nous échapper tellement on se focalise sur les situations qu'on traverse. Ce fut le cas des Israélites dans le désert. Et le Seigneur te dit, dans le livre d'Hébreux 3, verset 8, « N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. » Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? La symbolique du désert est très significative dans notre vie de chrétiens et d'enfants de Dieu. Et même Jésus, dans sa condition divine, a expérimenté le désert avant d'exercer son ministère. Il y a des moments où le Seigneur nous met dans des tests. Il teste notre foi, il teste notre endurance, il teste ce qui est notre essentiel. Avant de nous équiper, avant de nous élire, avant de nous qualifier. Alléluia. Et la parole dit, continue en Hébreux 3, au verset 13, il dit, « Exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Alléluia. Bien-aimé, que le dépit, la colère, le découragement n'endurcissent pas ton cœur, mais persévère comme Joseph. Persévère comme Moïse, persévère et sois constant dans la prière comme Job. Aie confiance en ton Père, comme Jésus-Christ l'a fait sur le chemin de son ministère. Pendant les premières années, je me suis découragé. Mais par la grâce de Dieu, des femmes et des hommes de Dieu m'ont exhorté et m'ont soutenu. Pendant ma traversée du désert, je me suis découragé. Il y a un moment, je me suis découragé. Surtout au début, c'est dur. Mais je rends grâce à Dieu pour les personnes qui ont traversé ma vie. J'ai compris une chose. Une situation, quelle qu'elle soit, ne doit pas se transformer en idole dans ta vie. Parfois, on est tellement focus sur nos afflictions, sur des choses qui affligent nos vies, que ces situations deviennent des idoles. Et ça devient de l'idolâtrie. Alors, j'ai lâché prise et j'ai donné sa place à Dieu. Et ma persévérance s'est manifestée dans l'adoration de mon Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la louange et dans le service, mais aussi dans la repentance et le pardon. Et j'en ai fait l'essentiel de ma vie. Et un jour comme aujourd'hui, le Seigneur m'a demandé de donner un message. Avec les passages dans Job 42, verset 5, qui dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Et dans le psaume 138, verset 2, qui dit « Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité.
car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. L'homme de Dieu m'a appelé, il m'a dit, il va donner ce message en t'appuyant sur ces paroles-là. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Ma situation n'a pas changé. Ce que je t'ai demandé il y a quelques années, jusqu'à présent, on tourne, on revient là-dessus. Les gens me font... Mais ça a été pour moi un vrai dilemme. Et le Seigneur m'a dit, le souffle de vie que je te donne, regarde autour de toi. J'ai médité la parole de Dieu, j'ai donné le message dans l'obéissance, dans la confiance et dans la direction du Saint-Esprit. Une semaine après, j'ai reçu un autre message de Dieu dans le livre du Deutéronome 2, verset 7. Cette parole dit, « Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 ans que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. » J'ai regardé mon parcours, par où je suis passé. Et je me suis rendu compte de la vérité de cette parole dans ma vie. Parfois, Dieu agit dans nos vies et on ne s'en rend même pas compte. Parfois, Dieu nous fait du bien et on ne s'en rend même pas compte parce qu'on est focus sur autre chose. Et parfois, c'est des choses qui ne sont pas importantes. Je me suis rendu compte que pendant toutes les années où j'ai traversé ce désert, ma famille n'a manqué de rien. Je n'ai manqué de rien. J'ai même eu plus que le travail que j'avais. J'ai même eu un salaire supérieur à ce qu'on me payait. J'ai eu des marchés encore plus. Et j'ai développé mon potentiel et mes talents. Alléluia. Après plus de 7 années, Dieu a fait grâce dans ma vie professionnelle. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il me donne aujourd'hui de pouvoir témoigner de cela avec vous. Parce qu'il vous a choisi pour entendre ce message. Alléluia. Il y a aussi une autre réalité à laquelle nous sommes confrontés dans notre vie de croyants. Et la parole de Dieu dit, « J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite, du commencement jusqu'à la fin. » C'est dans Ecclésiaste 3, versets 10 à 11. Il fait toutes choses en son temps. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. Il fait toutes choses en son temps. C'est un autre aspect que le Seigneur met à mon esprit. Les desseins de Dieu ne sont pas de notre dimension. Et il peut nous arriver de ne pas saisir son plan pour nous, de ne pas comprendre. Et c'est normal. C'est normal. Les desseins de Dieu ne sont pas nos desseins. Son temps n'est pas notre temps. Mais nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Romains 8, versets 28 à 29. Il fait toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Donc, je serais tenté de dire que tout est grâce. Comme ce serviteur l'a dit à son roi et qui fut emprisonné. Tout est grâce. Mais le roi l'a su après que tout est grâce. Je vous passe l'histoire. Vous connaissez l'histoire. On peut demander des choses à Dieu
Et en bon père, il ne nous l'accorde pas. Parce qu'il a une longueur d'avance sur nous et qu'il voit plus loin que nous. Alléluia. Il est Dieu. Il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Ce n'est pas parce qu'on a demandé quelque chose qu'on doit automatiquement l'obtenir. Il y a dans l'assemblée des mamans et des papas. Nos enfants nous demandent parfois des choses, on ne leur donne pas parce qu'on sait que ça peut les nuire. Dieu aspire à nous voir participer à la perfection de son œuvre et à en être des témoins véritables. Et c'est dans la persévérance que Dieu se manifeste. Je dis bien dans la persévérance, mais aussi dans la patience. La clé se trouve dans l'attitude et dans l'action, la confiance et la constance. Et la parole de Dieu dit dans Lamentation 3, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et dans le verset 26, la parole de Dieu dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. J'ai envie de lier cette parole avec la parole de Habakkuk 2 qui dit, si elle tarde, si le secours de l'Éternel tarde, attends-la, parce qu'elle se manifestera sûrement. Le Seigneur, en disant que nous valons plus que les oiseaux du ciel et les lits des champs, nous confirme sa parole, que sa parole ne revient pas à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Vous pouvez trouver ce passage dans Ésaïe 55 et 46. Bien-aimé, le Seigneur t'invite aujourd'hui à la transcendance. Il t'invite à te mettre au-dessus. N'ignore pas la situation. N'ignore pas la situation, ce serait mal faire. Mais domine les circonstances. Alléluia. Si tu ignores la situation, c'est que tu te voiles la face. Regarde la situation en face et domine les circonstances de cette situation. Celui en qui tu as mis ta foi, celui en qui tu as confiance, est plus puissant que ce que tu vois. Alléluia. Et tout ce que tu demanderas dans tes prières selon l'Esprit de Dieu, crois que tu l'as reçu et cela, tu le verras s'accomplir. C'est la parole de Dieu dans Marc 11, verset 24. Et Dieu a pour toi un message en cette saison. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a un message pour toi. Il dit, pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris de joie, bien-aimé, qui est présent dans cette assemblée. Pousse des cris d'allégresse avec ta famille, avec tes enfants. Pousse des cris de joie. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur. Toi qui es ici présent aujourd'hui, réjouis-toi de tout ton cœur. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi, le roi d'Israël. L'Éternel est au milieu de toi. Alléluia. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira, ne crains rien, que tes mains ne s'affaiblissent pas, ne te décourage pas, n'abandonne pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Alléluia. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports de joie. Oracle du Seigneur. Je rassemblerai tous ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, qui sont sortis de ton sein. L'opprobre pèse sur eux. Voici en ces temps-là, j'agirai contre tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. Ton temps est arrivé, bien-aimé. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi les peuples de la terre. Quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Sophonie 3, versets 14 à 20. Seigneur, ton peuple espère en toi. Tu as entendu le cri de ton peuple. Nous arrivons à la fin de cette année. Et le psaume 86 dit, fais un signe en ma faveur.
Fais un signe à ma faveur. Que mes ennemis le voient et qu'ils soient dans la confusion. Le psaume 71 dit, relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Que tes bontés et ta vérité nous gardent. Et que ta lumière illumine ce qui est en toi, Seigneur. Et que nos cris, Seigneur, parviennent à toi. Nous avons l'assurance que ce que nous demandons à Dieu selon son esprit, il nous écoute. Et sachant qu'il nous écoute en tout ce que nous lui demandons, nous possédons déjà ce que nous lui avons demandé. Que toute la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ce puissant message que tu as donné aujourd'hui. Il n'y a pas de message plus authentique, Seigneur, que le témoignage de ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons touché et que nous rapportons, Seigneur. Dans la première lettre de Jean, les disciples disent que c'est ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vécu, ce que nous avons touché du doigt. C'est ce que nous sommes venus vous rapporter. Seigneur, je prie pour que le message prophétique caché dans ce message soit saisi par tous les esprits au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, ce soir pour une délivrance des mentalités. Je prie ce soir, Seigneur, pour une délivrance des mentalités, pour une guérison, Seigneur, des mentalités. Il y a des personnes qui sont malades, leur vie ne va pas bien à cause de leur mentalité, à cause de ce qu'ils ont toujours connu, à cause de ce qu'ils ont toujours cru. Seigneur, je n'ai jamais vu une vie que tu as visitée qui n'a pas été bouleversée. Et la vérité est que quand tu la bouleverses au début, on a l'impression que tu es en train de la détruire. Il y a un proverbe wolof qui dit « Yalla buy defar day melni kuy yak ». Parce qu'il n'y a aucune maison que l'on bâtit et qui est attractive au début. Alors je te bénis, Seigneur, pour la vie, pour le témoignage de ton serviteur. Je te bénis, toi qui es l'auteur, Seigneur, de ce témoignage. Je te prie, Seigneur, de continuer de le bénir, de continuer de le guider, de continuer de l'enseigner, de continuer de l'utiliser puissamment, Seigneur, jusque pour les générations à venir. Je prie pour une multiplication de son témoignage, Seigneur, de restauration, de restitution dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que tous ceux qui sont victimes de trahison, tous ceux qui sont victimes de déception, tous ceux qui sont victimes de méchanceté, tous ceux dont la vie ou la destinée ou les affaires ou
les projets sont bloqués à cause de la méchanceté d'une personne, à cause de la jalousie d'une personne, à cause de l'envie des autres, à cause de la manipulation d'une autre personne, à cause des mensonges d'une autre personne, à cause des programmations, des complots d'autres personnes. Père, je prie ce soir que le voile se déchire. Je prie que les portes d'airain soient cassées, fracassées, que les verrous de fer soient brisés. Je prie ce soir, Seigneur, pour que tes anges guerriers soient relâchés, pour visiter tous ceux qui sont dans ces prisons. Que ce soir, des portes s'ouvrent divinement. Que ce soir, Seigneur, les opportunités de délivrance que tu es en train de libérer sur ton peuple, Seigneur, suscite la conversion de nos bourreaux, suscite la conversion de nos geôliers. En leadership, on m'a appris que, en leadership chrétien, que la patience, ce n'est pas attendre sans rien faire. La patience, c'est agir en attendant. Pendant que tu attends la grâce de Dieu qui est en train d'être dépaquetée, que fais-tu? Tu fais ce que le psalmiste a fait. Tu élèves la voix vers le ciel. Tu cries à lui. Avec authenticité. Pas avec religiosité. Ne fais pas de chapelet quand tu n'as aucune envie de dire des choses gentilles à Dieu. Dis-lui, Seigneur, tu m'as laissé. Est-ce que tu m'as oublié? Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné? Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Dis-moi ce que je n'ai pas fait. Je vais assurer à quelqu'un ici que le Seigneur cherche une relation avec toi. Et jusque-là, ça ne change pas parce que tu lui parles comme un étranger, parce que tu lui parles comme quelqu'un qui ne le connaît pas. Je suis en train de dire à quelqu'un ici que le Seigneur cherche une relation avec toi. Mais jusque-là, quand tu lui parles d'autre chose et pas de toi. Tu lui parles de ta maison, mais tu ne lui parles pas de combien tu l'aimes. Tu lui parles de tes projets, mais tu ne lui dis pas combien ta vie est rien sans lui. Tu lui parles de tous tes besoins, mais tu ne lui dis pas combien tu lui es reconnaissante pour ce souffle de vie. Combien tu es reconnaissante pour sa main qui te garde. Combien tu es reconnaissant pour toutes ces choses desquelles il t'a sorti. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Et ce soir, nous voulons, Seigneur, porter au pied de ton trône, la vie, la santé de Christiane, de Vincent, de Ndeye Fatou. Et nous te disons, Seigneur, dans ce temps, nous savons que tu es à l'œuvre. Tu es là présent, Seigneur, tu entends nos cœurs, tu vois nos soupirs, tu sais tout ce qui se passe en nous. Je ne sais pas ce qui se passe dans le cœur de mon frère, de ma sœur maintenant, mais toi, tu sais. Tu sais ce que tu viens de susciter dans le cœur de chacun d'entre nous ici. Il y a un grand bouleversement dans le cœur de plusieurs d'entre nous. Un grand bouleversement. Il y a quelqu'un qui est assis complètement hagard en se demandant à quel point suis-je aujourd'hui? Comment faire pour que ça change? Quelqu'un est en train de se dire ce que je ressens dans la présence de Dieu à cet instant, comment je peux garder ça? Quelqu'un est en train de se dire je n'ai pas envie de me déconnecter parce que ce que je ressens à cet instant, je veux le garder, je veux le multiplier.
qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Que la présence de Dieu continue d'augmenter dans ton cœur, dans ton âme. Qu'elle continue de perturber et de renverser des raisonnements encore plus forts. Je vois une personne actuellement qui est remplie de questions, remplie de paroles. Est-ce que j'avais toujours bien fait? Est-ce que ma vie donc a été? Est-ce que c'est ça que je dois faire? Où je dois commencer? Qu'est-ce que j'avais pensé ça? J'ai déjà entendu ceci. Seigneur, j'ai appris cette parole. Seigneur, tu m'as dit. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur pour ta vie et pour ce commencement divin. Quelqu'un est en train de commencer un cheminement nouveau avec le Seigneur aujourd'hui. Une page blanche. Comme l'a dit le serviteur de Dieu, le Seigneur est en train de rebâtir quelqu'un. Et comme il l'a si bien décrit, parfois quand il fait ces choses, on ne voit rien. On ne sent rien. On se dit, est-ce que c'est moi ou est-ce que... Je prie, Seigneur, ce soir que tu viennes te révéler à nous dans ces déserts. Parce que le désert est un temps prophétique. C'est là où on gagne ou on perd. Mais je déclare ce soir, Seigneur, parce que nous avons reçu ta parole et parce que tu as manifesté ta présence au milieu de nous, aucun d'entre nous ne se perdra dans son désert au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si nos ancêtres ont échoué dans le désert, au nom de Jésus, je déclare que nous sommes la génération de Josué. Ce soir, c'est un temps de traverser. Nous allons traverser et nous allons entrer dans cette terre de bénédiction. Parce que tu nous as parlé et que ce soir, Seigneur, nous allons prendre en compte ce que tu nous as dit. Merci, Seigneur. Je dois vous avouer qu'il y a une foule de paroles qui se bousculent pour sortir, mais la présence de Dieu est si puissante à cet instant qu'en vérité, je n'ai même pas envie de parler ni de prophétiser. La vérité est que je veux juste dire au Seigneur, fais entendre au cœur de chacun de tes enfants à cet instant la douceur de ta voix qui nous rappelle, je suis avec toi tous les jours de ta vie. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, n'attends pas en pleurant. N'attends pas en regardant en arrière. N'attends pas en ayant peur. Pose des actes prophétiques dans ton attente. Prie, déclare, lis. Le serviteur a parlé dans son exhortation, il a parlé à plusieurs moments de ce qui est ressorti de ces temps de méditation avec la parole. Je veux confirmer ça à quelqu'un. Même si tu n'as pas envie, laisse une Bible ouverte sur ton passage, chez toi, au bureau, dans la voiture. Moi, j'ai des Bibles partout. Les gens se moquent de moi, me disent, ta voiture, c'est une église ou bien ta maison, c'est une église, il y a des Bibles partout. Le diable veut fermer la bouche à Dieu. Parce qu'il sait que quand Dieu relâche une parole, il relâche la vie. Quand Dieu relâche une parole, il relâche la puissance. Il y a des moments où tu es dans des états de fatigue, de colère, de découragement, tu es simplement surbooké de tout. Et tu n'as aucune envie d'ouvrir la Bible. Mais quand tu t'assois au salon, tu t'assois même sur une table où tu te remets à ton bureau complètement fatigué.
ton œil se pose sur une parole. Et lorsque tu es en train de prier et que tu es au fond de ta supplication, moi je te le dis aujourd'hui, et que le Seigneur nous donne cette révélation. Il y a quelqu'un qui reçoit ta situation, quelque part dans le monde. Parfois, ça peut être quelqu'un qui te connaît et qui va t'envoyer une parole ou qui va t'envoyer. Mais lorsque tu es en supplication et que tu es en prière, authentiquement, tu es connecté à Dieu. Il y a des hommes et des femmes connectés à Dieu qui reçoivent ta situation. Quelqu'un sera en train de prier, peut-être pour son travail, mais subitement, il va recevoir dans son cœur de prier pour la libération d'un projet ou d'une famille ou d'un couple ou de la santé de quelqu'un. Il sera en train de prier, il ne saura même pas ce qui est en train de dévier sa prière parce que le Seigneur a déposé ton dossier. Le Seigneur a déposé ton dossier dans quelque part où quelqu'un est en train de prier authentiquement. Parce que c'est la même connexion. Je suis ici, je me mets en prière pour une situation. Je supplie le Seigneur jusqu'à ce que ma voisine vienne me demander est-ce que tout va bien. Quand je me lève et que je m'assois, je suis dans une attente active. J'attends activement que le Seigneur parle. C'est un message, c'est une personne, c'est une image. C'est quelque chose, une conviction que le Seigneur dépose dans mon cœur. Et lorsque je vais, je touche, je vois la réponse exacte de Dieu. Il y a quelques jours, je continuais de prier et de demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je fais dans cette situation? Pourquoi tu as laissé qu'on m'a dépouillé? Pourquoi tu as permis qu'on me mette dans une situation comme si je suis un va-nu-pied alors que Seigneur, tout ça, tu le sais, je l'ai accepté pour toi. Mon cœur avait tellement mal. Tellement mal. Et je me suis mis à prier. Parce que je n'avais même pas la force de dire certaines choses. Alors le Seigneur a apprêté un frère. Et il m'a donné une réponse précise. Et lorsque je suis allée pour ouvrir la Bible, pour lire ce passage, en fait, je suis tombée sur quelque chose d'autre. Et j'ai compris que c'était un prétexte. Parce que le Seigneur savait que je n'étais pas disposée à écouter certaines choses. Alors il est passé par un frère. Il a touché mon cœur par une parole. Et lorsque je suis allée vers lui, il a pu me parler. Dieu s'occupe de ta vie. Et ce n'est pas un message seulement pour toi. Je suis en train de dire à quelqu'un ici que c'est un message que Dieu est en train de te donner aujourd'hui pour quelqu'un d'autre. Cette semaine, allons dire à quelqu'un ce que nous avons entendu et ce que nous avons partagé. Que le nom du Seigneur soit béni. Que toute la gloire lui soit rendue. Qu'il bénisse vos vies, qu'il bénisse vos familles, vos projets. Et que de sa main puissante, lui-même arrose les terres de vos vies et vous fasse croître physiquement, spirituellement, financièrement, socialement, professionnellement. Que lui-même arrange et redispose la couronne sur votre tête. Qu'il relève la tête de ceux qui étaient découragés et affermisse les genoux de ceux qui flanchaient. Parce qu'il l'a dit et il le fera. Il ne laissera pas notre pied chanceler.
Le soleil ne nous frappera pas le jour, ni la lune non plus pendant la nuit. Et ce qu'il a dit, il le fera. Parce que ce n'est ni un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se dédire. Le Seigneur dit encore à quelqu'un, pendant que tu me parles de ta situation, moi je veux entendre ton cœur. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il bénisse vos maisons, vos familles, qu'il vous conduise encore et encore et encore dans les profondeurs de la connaissance de sa bonté, de sa fidélité. Que le Seigneur vous donne d'être ce soir des canaux de sa grâce pour d'autres personnes qui en ont besoin. Qu'il nous garde tous et qu'il nous bénisse jusqu'à jeudi prochain. Et que d'ici là, qu'il multiplie les témoignages. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous vous aimons et nous vous disons à jeudi prochain, au nom de Jésus. Amen. L'oppression est passée, l'ennemi est vaincu. Je marche dans la victoire, l'éternel est ma bannière. L'oppression est passée, l'ennemi est vaincu. Je marche dans la victoire, l'éternel est ma bannière. Que mille viennent à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je ne craindrai aucun mal, c'est ma saison de victoire. Que mille viennent à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je ne craindrai aucun mal, c'est ma saison de victoire. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de victoire? Encore une fois, poussons des cris de joie, plus fort encore. L'oppression est passée, l'ennemi est vaincu. Je marche dans la victoire, l'éternel est ma bannière. L'oppression est passée, l'ennemi est vaincu. Je marche dans la victoire, l'éternel est ma bannière. Oh, que mille viennent à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je ne craindrai aucun mal, c'est ma saison de victoire. Que mille viennent à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je ne craindrai aucun mal, c'est ma saison de victoire. Oh, la condamnation, je vois toutes les chaises, au nom de Jésus. Maintenant, c'est ma saison. La malédiction, et le blocage, au nom de Jésus. Maintenant, c'est ma saison de victoire. La pauvreté, la stérilité, au nom de Jésus. Maintenant, c'est ma saison. On y va. Danse à toi, 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 danse à toi. Papa, maman, mon frère, ma soeur, bouge à toi, bouge à toi, bouge à toi, bouge à toi. Hey. Aïe, 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 aïe. Oh, la condamnation, je vois toutes mes chaînes, au nom de Jésus. Maintenant, c'est ma saison. La malédiction, tout le blocage, au nom de Jésus. Maintenant, c'est ma saison. La pauvreté, c'est brisé, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, ma saison de victoire. Dansez, bougez, dansez, bougez. Je coupe les mots en toi, Jésus-Christ, chef de toute domination et de toute autorité. Tout ce que je possède me vient de Jésus-Christ. Personne ne peut l'arracher. Oh, dis Amen et oh. Tout ce que je possède me vient de Jésus-Christ. Personne ne peut l'arracher. Oh, dis Amen et oh. Amen, 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 amen. Je suis la tête et non la queue. Je suis béni comme on dit. Amen, 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 amen. Je suis la tête et non
Je suis béni dans mon Dieu. Amen, 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 amen. On y va. Aïe, 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 aïe. Tout ce que je possède me vient de Jésus-Christ. Personne ne peut l'arracher. Oh, oui, amen et oh. Tout ce que je possède me vient de Jésus-Christ. Personne ne peut l'arracher. Oh, oui, amen.